Ces chaussures que vous voyez ne sont pas sorties de l'usine. Eh bien, elles ont été recyclées, traitées, désinfectées, nourries et enjolivées. Et ce coup de magie porte l'empreinte de Renata Tameyon, experte en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Elle s'est engagée à redonner vie aux chaussures tout en assurant leur hygiène. À cet effet, elle a créé l'agence Cedo Cleaning Services, inaugurée le samedi 26 octobre dernier à Cotonou. Entourée d'une équipe de jeunes dynamiques, la responsable de cette agence s'emploie à offrir une gamme variée de services. Elle dévoile la genèse de cette initiative. Nous étions en 2018. Je venais de remporter un concours national. J'avais aussi des obligations professionnelles. Et à un moment donné, j'ai éprouvé ce besoin-là de trouver quelqu'un pour s'occuper de mes chaussures et de mes sacs, puisque je dois voyager aussi un peu et tout. Et je n'arrivais pas à trouver cette entreprise-là qui pourra s'occuper de mes chaussures comme cela se doit. J'en étais tellement déçue parce qu'à un moment donné, j'ai dû jeter certaines de ces collections-là. Et en 2023, j'ai fait la rencontre d'un ami. Et l'ami me disait que, comme idée de business, il me disait qu'on pouvait créer un pressing pour chaussures. Et je lui ai dit que j'étais aussi dans le besoin et que j'allais travailler sur le projet. Je trouve l'idée intéressante. Pourquoi ne pas travailler, nourrir cette idée-là et en faire une affaire rentable? De base, je suis spécialiste qualité, hygiène, sécurité et environnement. Donc je maîtrise un peu les normes basées sur la santé, la sécurité et tout. C'est de là que j'ai fait appel maintenant à mes compétences. J'ai dit, mais on doit nettoyer aussi l'intérieur des chaussures. Puisque nous suyons des pieds tout le temps, il faut nécessairement trouver un moyen de nettoyer et de désinfecter l'intérieur des chaussures. J'ai mené mes recherches et j'ai vu qu'il en existait déjà des produits pour cela. Mais faut-il pulvériser ces produits-là sur les salissures, les déchets déjà existants dans les chaussures? Et j'ai dit non, il faut encore mener mes recherches et voir en quelle mesure nettoyer chaque type de chaussure. Il ne faudrait pas nettoyer et endommager le matériau de la chaussure. Donc c'est de là qu'est né le concept désinfection. Sinon, à la base, c'était nettoyage et traitement. Et donc, j'ai mis les deux ensemble pour rendre la chose plus hygiénique. Désinfection pour notre santé, le traitement pour la durée de vie de la chaussure. L'hygiène des chaussures a-t-elle un impact sur le bien-être des humains? Dr Gloria Noumon, dermatologue de profession, apporte des clarifications. Le tout ne suffit pas de prendre un chiffon et de nettoyer quand il y a la boue, bien des viscosités et autres, ça ne suffit pas. Parce que ces chaussures comportent des micro-organismes qu'on appelle des microbes qui peuvent être de tout genre, qui s'incrustent dans les cheveux et qui peuvent profiter de petites ouvertures au niveau de entre les orteils, au niveau des ongles, dans les plantes des pieds, tout ça, profiter, pénétrer dans l'organisme. Et quand ça pénètre, bonjour les dégâts, il y a beaucoup d'affections que ça peut causer. Vous allez voir, il y a des gens qui viennent en consultation pour des mycoses entre les orteils qu'ils appellent communément pieds d'athlète. Donc la première des choses que nous on fait dans ces conditions, c'est de demander aux patients d'essayer de revoir l'hygiène au niveau de ses chaussures. Également au niveau des chaussettes. Quand on parle des chaussures, il ne faut pas oublier les chaussettes, surtout pour les hommes qui sont tout le temps en chaussures fermées et autres là. Donc, c'est en dehors de ça, des mycoses, il peut y avoir des infections bactériennes. Vous allez voir, ces derniers temps, il y a une affection qui quand même prend un peu plus d'ampleur là, que les profanes appellent timatibo. C'est de l'érésipèle. Ça, c'est un microbe qui a profité d'une petite ouverture là pour créer cette infection. Mais on dit timatibo que c'est de la sorcellerie, non? C'est à cause de notre négligence. Donc ce projet vient nous sauver en quelque sorte.
CEDO Cleaning Services est une initiative salutaire qui mérite d'être soutenue. Les invités à la cérémonie inaugurale de la mise en service de cette structure en appellent à une forte mobilisation pour accompagner la promotrice. Je vous invite, vous et moi, et tous ceux-là qui sont venus ici aujourd'hui, à nous accompagner, à l'accompagner surtout dans la promotion de ce nouveau projet pour que ce projet soit connu aussi bien par rapport à Cotonou, à Porto-Novo et partout. Pour que nous sachions aussi qu'en tant que jeunes diplômés, que nous avons aussi l'obligation de réfléchir et de pouvoir sortir de ces projets, des projets comme ça, pour le développement de l'économie locale. Je dirais simplement de faire confiance à CEDO Cleaning Services pour que ce qu'ils viendront voir ici puisse être un exemple pour d'autres. Venez et voyez, comme Jésus lui-même l'a dit. Le siège de CEDO Cleaning Services est situé à Akpakpa, cité Vie Nouvelle, dans la ruelle de la mosquée après l'école primaire publique.